Je présidais Imochamp depuis début 2008 jusqu'à 2015, donc 8 ans. Et puis, je suis effectivement devenu le directeur général d'Imochamp à la fin de l'année 2015 jusqu'à aujourd'hui. Imochamp est devenu Citrus après en 2018, mais c'est une des conséquences de la vision. Alors, d'abord, je crois qu'il fallait un accompagnement parce que quand on veut faire une vision à 900 personnes, on était dans 11 pays, hein, donc dans toutes les langues, y compris la Chine. Automatiquement, il était indispensable d'avoir une aide méthodologique, d'accompagnement, etc. Moi, j'ai senti au premier moment de la conversation que nous avons eue qu'on était sur la même longueur d'onde par rapport à l'envie d'une vision qui n'était pas des mots, mais qui soit une vision sincère. Qui dit vision dit volonté de transformer l'entreprise. Et en fait, le travail de vision lui-même, c'est le début de cette transformation. Ça commence le premier jour, à partir du moment où on interpelle les collaborateurs pour participer à ce travail. Ce sera certainement extrêmement intéressant de recueillir cette énergie de la part de chaque personne. Cette première phase d'exploration est absolument essentielle. Intuitivement, je sens que derrière l'exploration, il y a quelque chose qui va créer une libération des équipes sur le fait d'aller chercher des tendances, des mouvements, des signaux faibles, des ruptures qui sont en train de se préparer, des enjeux sur la planète, etc. La grosse valeur ajoutée que vous allez avoir dans la mise en route de cette démarche, c'est les déclics que ces explorations vont créer auprès de vos équipes. C'est vraiment ce que les gens vont prendre en pleine figure et qui va donner une énergie de changement ou d'envie pour les uns et les autres qui va être beaucoup plus forte. Donc, la vision, elle embrasse une ambition quantitative, mais c'est surtout un chemin et une ambition de sens et une ambition qualitative. Et donc, je dirais que oui, d'une certaine façon, la confiance existe avant, mais incontestablement, elle est renforcée par l'exercice. Je pense que tout le monde est créateur de valeur. Vous pouvez, à chaque étage, demander à des gens de participer. Évidemment, il ne faut pas leur demander d'écrire la stratégie de l'entreprise, mais vous pouvez leur demander de travailler au sens de ce pourquoi ils sont là. Moi, j'avais une confiance initiale, etc. Ça a été dit et redit. Mais est-ce que l'équipe se fait confiance? Ça, c'est pas sûr. Et ce travail-là, il a un énorme intérêt aussi de démontrer aux uns et aux autres qu'ils peuvent se faire confiance. C'est-à-dire, d'abord, il faut que le dirigeant et son équipe s'attachent à amener des éléments de preuve. On disait preuve d'amour, j'ai utilisé aussi le mot tout à l'heure, tous les jours. Et aussi refaire le lien entre ce qu'est notre quotidien et ce qu'on veut faire dans cette vision. C'est-à-dire introduire dans les rituels de décision, de partage, des nouveaux indicateurs qui sont au service de cette vision. Si on n'a pas travaillé avec les citoyens, on n'a pas essayé de mettre en œuvre notre vision. Si on transforme notre manière de faire, eh bien on le souligne, on montre à tout le monde, on dit regardez, c'est ça la vision. Et ça, il faut le faire tout le temps. Je pense que quand les équipes s'expriment, elles sont quand même plus puissantes que quand elles la ferment. Il faut effectivement une vraie méthode. Hein. C'est pas du tout improvisé. L'appréciation des tendances lourdes actuelles, elle est quand même déterminante. Et si on fait un exercice de partage où on laisse les gens s'exprimer, on arrive assez naturellement à des choses qui vont dans des directions qui ne se contredisent pas. Une entreprise qui a donné de la responsabilité à ses collaborateurs, quels qu'ils soient, elle était plutôt plus performante qu'une autre, quoi. Les gens, quand ils se prennent en charge et qu'ils prennent des initiatives et qu'ils bossent ensemble, ils font des choses extra. D'ailleurs, quand on voit tout le mouvement associatif en France qui pallie tout un tas de carences du système, etc., c'est quand même extraordinaire. Bon, mais il faut s'accrocher parce que c'est vrai qu'on est souvent porté vers le pessimisme. Quand on fait un acte déjà au début un peu de considération pour les gens, leur regard commence déjà à changer sur vous. Hein. On a fait notre exercice, même modestement, je dirais, mais en faisant fi de la concurrence, en disant c'est pas la concurrence qui doit nous inspirer, c'est plutôt les grandes tendances du monde.